بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Comme on a l'habitude, on va rappeler une brève biographie de notre cher Cheikh Fouad ibn Saoud al-Amri hafidahullah ta'ala, et les recommandations des gens de science sur lui. Donc notre cher Cheikh Fouad hafidahullah est le directeur adjoint de la brigade de l'Amr bil Ma'rouf wa Nahy anil Munkar à Mecca, dans la ville de Mecca. Donc la brigade de l'interdiction du mal, de la réprobation du mal et de l'ordre du bien en Syrie, dans la ville de Mecca. Notre cher habite dans la ville de Jeddah, où il a des cours journaliers dans cette ville, et il est le frère du prochain cheikh que nous allons avoir au téléphone, Cheikh Oussama al-Amri hafidahullah, qui est lui aussi dans cette brigade. Le cheikh a étudié auprès des grands savants de notre époque comme le cheikh Ibn Baz, le cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, le cheikh Ubayd al-Jabiri et autres encore que cela parmi les grands savants de notre époque comme cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Et notre cheikh a des recommandations de beaucoup parmi les gens de science, parmi eux cheikh Ubayd, cheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali et autres que cela. Et notre cheikh Fouad est très connu pour ses efforts dans la prêche, dans la da'wa. Hafidahullah ta'ala. Après l'introduction de notre cheikh, Hafidahullah, il a commencé par remercier Allah par ses noms et attributs. Enfin, il a commencé par remercier Allah de nous avoir facilité cette rencontre, et il a invoqué son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala par ses noms et attributs, qu'il fasse que cette rencontre soit une rencontre bénie. Ensuite, il a remercié les frères qui ont mis en place cette rencontre, et parmi eux notre frère Abu Abdelrahman Ibrahim Badian al-Sénégali hafidahullah, qui a été un acteur de cette rencontre, Zallah Khair, qui est étudiant dans la ville de Riyad. Aussi, le cheikh a remercié l'ensemble des frères qui ont fait les efforts de venir assister à cette rencontre et qui sont venus pour écouter le rappel aujourd'hui. Donc le thème de ce cours est l'explication, ou une brève explication du hadith, de la parole prophétique, qui, dans le sens approximatif de ces paroles, des paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peuvent être traduits comme le fait que deux loups affamés lâchés sur un troupeau de brebis ne sont pas plus dangereuses que l'envie, le désir ardent d'une personne, ou ne sont pas plus dangereuses pour la religion d'une personne que son envie, son désir ardent d'avoir de l'argent et avoir un rang auprès des gens. Ça, c'est une traduction approximative de ce hadith, et qui est un hadith qui est grandiose, comme nous le dit notre cheikh ici, hafidahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la traduction approximative de ces paroles que deux loups affamés lâchés sur un troupeau de brebis ne sont pas plus dangereuses que le danger pour la religion d'un homme dans le désir ardent qu'il a envers l'argent et le rang, le fait d'obtenir un rang dans cette vie d'ici-bas.
Ce hadith, le cheikh nous dit qu'il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, et qu'il a été vérifié, authentifié par un grand nombre de savants du hadith, parmi eux l'imam al-Tirmidhi lui-même, Al-Hafid ibn Hajar, Al-Hafid ibn Rajab, aussi le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ou rahimahumullah ou autres que eux parmi les savants du hadith. Et le Cheikh nous dit que dans ce hadith qui est rapporté par ce compagnon, ce grand compagnon qui est Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous montre la réalité de l'argent et du rang, c'est-à-dire le fait d'avoir un rang dans cette vie d'ici-bas, ou de demander à être élevé en rang auprès des gens dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith que ces deux loups qui étaient affamés, il a précisé qu'ils étaient affamés et qu'ils sont lâchés dans un groupe, c'est-à-dire un troupeau de brebis ou de moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'ils ne sont pas plus dangereux que le danger d'un homme ou le danger pour la religion d'un homme qu'il y a dans son désir ardent d'avoir de l'argent, de rechercher cet argent ou de s'élever dans la société, d'avoir une place élevée dans la société. Il nous dit le cheikh que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré dans ce hadith que ces deux choses-là, l'argent et l'élévation dans la société, sont deux choses qui détruisent la religion d'une personne d'une manière plus rapide ou plus dangereuse que de loups affamés dans un troupeau. Le cheikh nous conseille de mettre ce hadith devant nous, cette tradition prophétique devant nos yeux, afin de ne pas tomber dans cela, c'est-à-dire ce désir ardent de l'argent et de l'élévation dans la société, car ceci est quelque chose de très, très dangereux pour la religion du musulman. Il nous dit le cheikh qu'en ce qui concerne l'argent, eh bien, les passions d'un homme sont ravisées par cet argent. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est le moteur de ses passions. Lorsque l'homme cherche à assouvir ses passions, le moteur, la chose qui le fait bouger afin qu'il puisse assouvir ses passions sont cet argent. Et comme cela, il pousse le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala à se complaire dans et à jouir dans les bienfaits, ou de jouir des bienfaits qui sont autorisés, qui sont licites de ce monde. Le fait de jouir de ces bienfaits et de se complaire dans cela, dans les bienfaits licites des biens de ce monde, et comme cela il peut arriver à pousser le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala à tomber dans des choses qui lui sont interdites parmi les choses de ce monde, et aussi à rechercher à obtenir cet argent d'une manière qui ne lui est pas autorisée, d'une manière illicite, de n'importe quelle manière, même si celle-ci est illicite. Ensuite le cheikh nous dit en ce qui concerne cette place dans la société, ce rang,
le cheikh nous dit que c'est quelque chose aussi qui est très dangereux et qui est très dangereux pour la religion de l'homme, comme il va l'expliquer dans ce qui suit, dans cette parole qu'il a rapportée de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, où il rapporte que les gens se divisent en 4 catégories en ce qui concerne le fait de demander ces 2 choses, de rechercher ces 2 choses, c'est-à-dire l'argent et le rang. Dans ce hadith, il y a la première catégorie, ceux qui désirent par cela, par cet argent obtenu et ce rang dans la société, ils désirent être élevés auprès des gens de ce monde, de cette vie d'ici-bas, et ils recherchent par cela la destruction et le fait de répandre le mal sur cette terre. Et ils désirent ces 2 choses-là ardemment, qui sont le bien ou les biens, l'argent et le fait d'être élevé, se rendre à la société afin de commettre la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque ceux-ci sont des rois, des empereurs, etc., ce sont les pires des créatures, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le sens approximatif de ses paroles, en parlant de Pharaon, lorsqu'il s'est élevé sur la terre et qu'il était parmi ceux qui répandent le désordre. Ensuite, la deuxième catégorie, ceux qui recherchent par ces 2 choses-là le désordre sur la terre, le fait de mettre le désordre sur la terre sans rechercher le fait d'être grandi par les gens, d'être mis en avant par les gens, c'est-à-dire qu'ils cherchent, la première catégorie, ils cherchent cette place devant les gens, cette place d'être grandi par les gens et d'être parmi ceux qui dirigent. Et ils cherchent aussi le fait de mettre le désordre sur la terre. La deuxième catégorie sont ceux qui recherchent par ces 2 choses-là, c'est-à-dire l'argent et cette place dans la société, le fait de mettre le désordre sur la terre sans être grandi par les gens, sans cette place, sans cette souveraineté, le fait de gouverner les autres. Et ceux-là sont ceux qui sont comme les voleurs et toutes ces sortes de mauvaises personnes Donc le frère nous dit que le ulou, ici ce serait le prestige. Inch'Allah, on va vérifier ça. Jazakallah khair. Donc la deuxième catégorie, c'est ceux qui cherchent à mettre le désordre sans, donc ici ce prestige. Et ceux-là sont comme les voleurs, ceux qui sont des mauvaises personnes qui font du désordre sur cette terre, mais ils ne cherchent pas à être connus, à être mis en avant par les gens. La troisième catégorie sont ceux qui cherchent donc ce prestige, le fait d'être mis en avant par les gens, de trouver cette souveraineté sans mettre le désordre. C'est-à-dire le cheikh ici nous dit, d'après la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sont ceux qui apprennent cette religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, qui recherchent ce prestige par cette religion, mais qui ne cherchent pas à mettre le désordre par cela. Et la quatrième catégorie sont les gens du paradis, ceux qui ne désirent ni cela, c'est-à-dire le prestige, ni le désordre.
Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre, dans le sens approximatif de ces paroles, que la puissance appartient à Allah et à son messager et aux croyants. Et le cheikh nous rapporte, dans le sens des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que lorsqu'il est voulu par l'acquisition de ses biens et de cette puissance et de cette place dans la société ou de ce rang, lorsqu'il est voulu par cela, le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien cette chose-là n'est pas répréhensible, n'est pas réprouvable, mais lorsqu'il est voulu par cela, le fait d'acquérir ces deux choses qui sont les biens de ce monde ainsi que le rang, un haut rang dans la société, lorsqu'il est voulu par cela autre que le visage d'Allah, c'est cette chose qui est répréhensible et qui est réprouvée dans ce hadith. Et comment faire la différence entre ces deux catégories de personnes, ceux qui veulent le bien sur la terre par l'acquisition de ces deux choses-là et ceux qui veulent mettre le désordre, eh bien nous faisons la différence entre eux et leurs intentions. Comme le cheikh nous l'a rappelé ici, cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques de hadith, Al-Bukhari wa Muslim, où il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles, certes Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Ensuite, le cheikh nous met en évidence que ce qui est réprouvé donc par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est bien l'envie de cette personne lorsqu'il désire, ou c'est bien le fait que cette personne lorsqu'il désire ardemment les biens de ce bas monde et se rend dans la société, le fait qu'il les désire pour autre qu'Allah Azza wa Jal, et ceci du fait qu'il les a désirés pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se rapprocher de lui, ces deux choses-là vont être pour lui une perdition et une perdition dans sa religion. Et il nous met en évidence aussi que ceux qui ont cherché par cela, par l'acquisition des biens, ainsi qu'une place dans la société ou un haut rang dans la société, ont cherché par cela autre que le fait d'œuvrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et bien cela sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dit que le droit chemin, l'ensemble des gens le recherchent, mais ce droit chemin est celui qui a été emprunté, ou est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui a été emprunté par ses califes bien guidés ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, dans le sens approximatif de ce verset. Et les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceci est le droit chemin, comme nous le dit le cheikh, et le chemin des croyants. Ensuite, le cheikh nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans plusieurs traditions prophétiques que la véritable religion est celle que le cœur, ou celle qui a fait goûter au cœur la douceur de la foi. Et ceci ne se retrouve pas dans le désir ardemment d'une personne
à rechercher les biens de ce bas monde ainsi que cette place dans la société. Le cheikh nous dit, si nous méditons sur ce hadith, nous voyons que beaucoup de gens se retrouvent par cette recherche des biens de ce bas monde et de cette place dans la société, se retrouvent au petit matin, parmi les gens de l'innovation alors qu'il était le soir de la veille parmi les gens de la sunna, et il se retrouve au soir parmi les gens de l'innovation alors qu'il était au matin lorsqu'il s'est réveillé parmi les gens de la sunna. À cause de cette recherche des biens et de ce rang dans la société, c'est ces deux choses-là, ou la recherche de ces deux choses-là qui l'a amené à cela. Le cheikh nous rappelle que Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah a une explication très belle et très profitable de ce hadith, et dans celui-ci il explique que s'il n'y avait dans ce désir ardemment, que la personne désire ardemment les biens de ce bas monde, l'argent, que le fait qu'il perde son temps à le rechercher, et par la perte de son temps à rechercher cet argent et les biens de ce bas monde, il perd, ou il ne peut arriver à un haut degré de délice, un haut degré que lui octroiera son Seigneur, un haut degré de délice que lui octroie son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, du fait qu'il a perdu son temps à ne pas l'adorer, mais plutôt il a passé son temps et perdu son temps dans la recherche de cet argent. Et bien, s'il n'y avait que cela dans son désir ardent de la recherche de l'argent, et bien cela a suffi pour décourager les gens et pour les orienter vers le fait de délaisser ce désir ardent de cette recherche de l'argent. Et le cheikh s'étonne et nous dit que nous voyons cela devant nous aujourd'hui. Beaucoup de personnes délaissent ce qui est plus important pour eux, l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le fait de commettre des bonnes œuvres, à cause de cette recherche, ce désir ardent d'obtenir des biens d'ici-bas. Et le cheikh nous rappelle ici, lorsqu'il rapporte les paroles de Al-Hafiz Ibn Rajab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que personne ne meurra jusqu'à ce qu'il ait acquis tout ce qui lui a été prédestiné comme subsistance. Une personne n'en vient pas à mourir jusqu'à ce que l'ensemble de la subsistance qui lui a été destinée lui soit octroyée. Donc pourquoi rechercher cette subsistance de cette manière et le désirer ardemment alors que cette subsistance lui viendra comme Allah Azza wa Jalla l'a décrété? Il nous dit aussi, le cheikh, que nous voyons cela aujourd'hui, des gens qui suivent un chemin tordu, un chemin qui n'est pas le droit chemin, juste pour obtenir les biens de ce bas monde. Alors que les biens qui lui étaient prédestinés, comme l'a rappelé Ibn Rajab, comme l'a rappelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ces biens ne lui arriveront pas
ou que ces biens lui arriveront avant sa mort comme Allah Azza wa Jalla l'a désiré et comme il a décrété. Tabaraka wa ta'ala. Il a rappelé aussi le shir que Al-Hafid ibn Rajab rapporte dans son explication de ce hadith que la personne qui désire ardemment le fait de réunir de l'argent et des biens de ce bas monde, eh bien, nous le voyons braver des dangers afin de réunir cet argent et délaisser sa religion et délaisser toutes les choses qui lui sont plus obligatoires et plus profitables pour lui afin de réunir cet argent, malgré que celui qui profitera de cet argent, ce sera autre que lui. Du fait qu'il délaissera donc une partie de cet argent, une grande partie de cet argent après sa mort. Donc ce n'est même pas lui qui profitera de cet argent pour lequel il a bravé des dangers et délaissé ce qui était obligatoire pour lui, ce qui était plus important pour lui. Et le cheikh nous rappelle qu'il n'y a pas de mal dans le fait de chercher sa subsistance, de travailler, de chercher de l'argent, il n'y a pas de mal. Mais ce qui est voulu et visé dans ce hadith par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien comme il a été expliqué auparavant, le fait que cette personne désire ardemment l'argent et les biens de ce bas monde jusqu'à ce que ce soit une cause d'anéantissement de sa religion. Et le cheikh nous met en garde contre cela et nous met en garde contre ce trouble qui est le trouble de l'argent, et il donne le conseil aux musulmans que ceci, c'est-à-dire l'argent ou l'amour de l'argent, ne soit pas dans nos cœurs. Et lorsque nous regardons et nous lisons ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs, Radwanullahi alayhim, nous voyons des choses extraordinaires sur cela. Nous voyons celui qui délaisse cette vie d'ici-bas ou les biens de cette vie d'ici-bas afin qu'il soit préservé dans sa religion et afin de revenir vers Allah Azza wa Jal et de se consacrer à lui, Tabaraka wa Ta'ala. Et encore une fois, le cheikh dit que le fait de délaisser ce désir ardemment, le fait de désirer ardemment l'argent et les biens de ce bas monde, ceci, ce n'est pas quelque chose de catégorique, car il n'y a pas de mal pour une personne dans le fait de rechercher ce par quoi il va arranger sa vie d'ici-bas, mais la réalité de zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, comme ils le traduisent, c'est le fait de délaisser les interdits, les choses que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit, comme l'a dit les grands imams de cette communauté. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.